Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée de Latfranc, une édition inédite. Nous l'avons voulu en extérieur, au pied de la Tour Eiffel, pour marquer cette volonté d'action de Latfranc qui contribue à la relation si importante entre la France et l'Amérique latine. Ces dernières semaines, les événements n'ont pas manqué sur le continent latino-américain. Par exemple, le 7 août, le nouveau président colombien, Gustavo Petro, a pris ses fonctions et a immédiatement marqué sa volonté de rupture avec ses prédécesseurs, notamment en rétablissant les relations diplomatiques avec le Venezuela et en inscrivant son action à travers ce concept de la paix totale pour marquer une nouvelle forme d'unité en Colombie. Le Brésil est lui-même ancré dans une campagne électorale qui se traduira à la fin du mois d'octobre par l'élection de son nouveau président qui, des deux grandes personnalités qui se détachent, Jair Bolsonaro et Ignacio Lula da Silva, sera élu, nous le verrons, à la fin du mois d'octobre dans le cadre des élections présidentielles. Bien évidemment, le Chili est lui aussi un pays qui a occupé l'actualité puisque un référendum sur une nouvelle constitution a été proposé aux Chiliennes et aux Chiliens. Le non l'a emporté. Gabriel Boric, le président, va devoir proposer un nouveau schéma aux Chiliens dans les mois à venir avec cette volonté de contribuer là encore à consolider, édifier un État-providence dans un schéma d'unité nationale qui convienne à tous. Latfranc a également marqué sa solidarité pour l'Argentine, puisque sa vice-présidente, Cristina Kirchner, a été victime d'une tentative d'assassinat et il était normal que Latfranc s'associe à l'Argentine dans un élan de solidarité. Latfranc a également, durant ces dernières semaines, effectué un déplacement en Amérique centrale, dans un temps très important, puisque le nouveau secrétaire général du système d'intégration centra-américain, Werner Vargas, a été élu à la tête du SICA. Le SICA, c'est un système, c'est un organisme qui a vocation à unir l'Amérique centrale, à contribuer à une relance désormais économique de l'isthme centra-américain qui, le 15 septembre dernier, a commémoré l'anniversaire de son indépendance, 1821-2022. Ce sont autant d'années d'indépendance pour les pays centra-américains. Puis évidemment, nous sommes partis à la découverte des Indiens Woounan, les Indiens qui font partie de ces peuples qui constituent le Panama, les Indiens Woounan qui vivent à la frontière avec la Colombie et qui, dans un artisanat très coloré, reproduisent l'environnement naturel dans lequel ils vivent. Et vous découvrirez que cet artisanat est chatoyant, renvoie à une très belle image du Panama, renvoie à une belle image des Indiens Woounan qui croient dans les forces de la nature et le reproduisent dans ce très joli artisanat naturel. Avant de finir, je pense évidemment au Brésil, au Mexique, qui commémorent le bicentenaire de leur indépendance. Bonne fête de l'indépendance, bonne fête nationale à tous. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée. Merci à toutes et à tous. Muchas gracias a todas y a todos. See you soon. Hasta luego.